T'as joué à Gotham Knights? Oui, j'ai été déçu. Alors le jeu n'est pas nul, ça c'est clair, mais on est à des années-lumière de la saga Batman Arkham. D'ailleurs, il se rapproche plus d'un Spider-Man PS4 qu'un Arkham. On va dire que je l'ai trouvé moyen plus parce qu'il a tout de même des qualités, mais beaucoup trop de gros défauts. Déjà, niveau histoire, Batman meurt, la Bat-Family prend le relais, enquête sur la mort du Chevalier Noir et doit aussi combattre la criminalité qui explose à Gotham. On a donc Alfred, toujours vivant, qui s'occupe de Nightwing, Batgirl, Red Hood et Robin. Et là, on sent l'inspiration des comics pour créer une histoire originale. D'un côté, on a toute une histoire liée à la Cour des Hiboux, un groupe emblématique de l'univers Batman, et d'un autre côté, on a une histoire liée à la Ligue des Ombres. Les deux histoires se mêlent pour créer un scénario qui tient la route, mais c'est bien trop léger, c'est dommage de ne pas avoir poussé l'écriture jusqu'au bout. À ça, on ajoute plusieurs petites histoires secondaires liées à différents vilains célèbres du Batverse, comme Harley Quinn, le Pingouin, Mr. Freeze ou Gueule d'Argile. Des histoires vraiment prenantes, on a l'impression d'être dans un comics. Le point positif, c'est le grand respect du Batverse. Même si beaucoup de choses sont réinterprétées ou inventées ici, le tout respecte l'univers de Batman. On a l'impression de lire un nouveau comics. Que ce soit les personnages, leur personnalité, les groupes, l'ambiance, etc. Ils connaissent l'univers vu le niveau de détail qu'on découvre, c'est très fidèle. Et ça va même au-delà parce qu'on aborde l'univers d'ici en général avec des références à plein d'autres personnages connus, comme Superman, Wonder Woman, Black Canary, Starfire, etc. Chaque nuit, on part en patrouille avec le personnage de notre choix. Et ils sont tous très différents, mais surtout, ils ne sont pas forcément tous intéressants. Personnellement, j'ai préféré Batgirl et Robin, bien plus proches de Batman que les deux autres. Ce qui est dommage, c'est qu'on a très peu d'interactions entre eux. À part dans notre base, entre chaque nuit, ils opèrent chacun seul, sauf si on joue en coop. La ville de Gotham respecte totalement le matériel de base. Une grande ville composée de différents districts, pluvieuse, sale, avec à la fois son côté gothique et son côté néon. On s'y déplace en Batcycle ou simplement de toit en toit avec son grappin. Mais c'est tellement vide, on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose à faire. À part les missions principales et les quêtes secondaires, le reste est bien trop répétitif et sans grand intérêt. On appréhende les missions comme on souhaite. Si on opte pour l'infiltration, on a tout un tas d'outils pour nous aider à éliminer les ennemis facilement. Si on opte pour une approche frontale, il va falloir se défaire des ennemis avec nos poings. Le système de combat fonctionne bien, on alterne entre attaque, esquive et capacité. C'est vraiment agréable d'affronter tout un tas d'ennemis en même temps, même les boss sont intéressants. Ils ont tenté de développer le côté détective des héros comme Batman, on analyse les scènes de crime, on découvre des indices. C'est beaucoup trop simple, pareil pour certaines énigmes. On va gagner de l'expérience, des niveaux qui permettent de développer des capacités, des compétences. Il y a tout un tas de costumes et d'équipements différents à débloquer, mais c'est globalement assez confus. Techniquement, j'ai trouvé le jeu propre. Alors ça va dépendre des endroits, mais c'est surtout très fidèle, que ce soit la ville en elle-même ou le design des personnages. Ça donne une atmosphère qui marche bien, même si visuellement c'est pas excellent, et que les gens s'attardent sur les 30 FPS. Les musiques sont cool et les doublages sont corrects.